le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la saison 3 des Jolies. Comme vous le savez, le podcast Les Jolies, c'est un podcast sans filtre et sans tabou. Un podcast qu'on parle un petit peu de tout, autant du niveau personnel, interpersonnel, développement des affaires et tout ça. Donc aujourd'hui, on reçoit Andréane, qui est une intrapreneur comme je dirais, que je vais vous faire découvrir à travers l'épisode puis que je vais découvrir en même temps que vous. Donc, coucou! Salut Myriam! Salut, ça va? Ça va bien toi aussi? Oui, ça va. Je suis contente que tu t'ailles prêter au jeu. Ouais, moi aussi, merci de m'avoir invitée. Ouais, en fait, moi, le podcast, c'est vraiment pour faire découvrir les entrepreneurs, intrapreneurs, name it. Puis j'étais contente qu'on se connaît un peu via les réseaux, sans plus, là. Fait que j'étais bien contente que tu te prêtes au jeu pour nous aujourd'hui. Puis en même temps, ça te fait connaître un petit peu pour ta nouvelle entreprise que tu as lancée dernièrement. Oui. Fait que, pour commencer, je voudrais que tu te présentes en bonne franquette, là, sans filtre et sans tabou. Tu viens de où, ton parcours un peu grosso modo et tout ça, là. Fait que je te laisse aller. OK, c'est ça. J'ai lancé dernièrement j'appelle ça une micro-entreprise qui s'appelle le Stylo Réfléchi. Puis peut-être avant, justement, d'en arriver là, peut-être de revenir sur un peu mon parcours. Exact. Puis je dis souvent, je suis une intrapreneur parce que ce que j'aime, moi, c'est me joindre à des entreprises, des PME ou des gens qui sont des travailleurs autonomes, puis de les aider avec leur business. Pour les propulser, genre? Un peu? Les propulser, les mettre de l'avant. Leur enlever une charge mentale, j'imagine? Oui, aussi. Puis des fois, c'est que si on recule justement dans mon parcours, voir d'où je viens, comment j'ai acquis toutes ces compétences-là. Tu sais, moi, je suis une ancienne prof. OK. De littérature, puis de français. OK. J'ai fait des études littéraires. Au Cégep Université? Cégep Université, j'ai fait mon bac, ma maîtrise. J'ai une maîtrise en enseignement aussi. OK. La moitié d'un doctorat. OK. Wow! J'ai vraiment beaucoup étudié. Puis à travers tout ça, j'ai développé comme des compétences en communication. Puis le marketing, ça a tout le temps été juste comme un peu inné, instinctif. OK. Puis quand j'ai changé de carrière à 30 ans, donc il y a 5 ans, OK. et là, je me suis dirigée un peu par hasard dans le monde de la PME, dans l'entreprise privée. Puis c'est là que j'ai vraiment eu comme un coup de cœur pour ce que j'appelle mon côté intrapreneur. Donc, d'aider les entreprises à se développer, à se mettre en valeur. Puis, souvent, parce que c'est que je suis super bonne en littérature, en lettres, en com, en marketing. Mais j'avais pas le background, donc les études de ce côté-là. Fait que j'ai commencé un MBA. Ah, ouais? Ouais! OK. À temps partiel? C'était à temps partiel. Ouais. OK. Là, il est sur pause, mais je devrais le relancer cet automne pour aller chercher plus des compétences, si on veut, comme théoriques, sur ce que j'aime faire. OK. Puis tout ça, ça m'a amené... C'est que j'aide beaucoup d'amis, de gens autour de moi, quand ils me disent « Ah, je dois écrire une lettre, faudrait que je rédige un contrat, j'aurais besoin de lancer mes réseaux sociaux, un site web, mais j'ai pas de sous, j'ai pas un gros budget. Tu sais, toi, tu pourrais me faire ça. » Puis je suis comme « Ben oui, ça va me prendre 5 minutes. » Puis je dis tout le temps oui. Puis je le fais, puis j'aime vraiment ça. Puis ça, je le fais en dehors de mon travail, parce que j'ai un emploi. Oui, on parle tantôt. Tu sais, qui occupe comme la... 9 to 5, là, mettons. C'est ça, tu sais, j'ai pas d'horaire, moi, je OK. Et tu travailles-tu chez toi? Tu es en télétravail pour ton travail? Je travaille au bureau, OK. Mais c'est ça, j'ai une belle liberté. C'est une super belle entreprise. Peut-être qu'on pourra en glisser un mot, Oui. justement. Puis c'est que j'aide comme vraiment souvent les gens, mais on dirait que ça a pris du temps avant que je me rende compte que ce que je sais faire en si peu de temps, mais ça m'a pris des années en arriver là. Tu sais, pour peut-être... je sais pas, moi, je rédige une lettre ou un CV, ça me prend 15 minutes, mais tu sais, c'est des compétences que j'ai acquis pendant des années. Puis d'autres, ça va prendre 2-3 ans, mettons, le faire. Hein. C'est ça, peut-être que j'ai des gens que ça va être comme super long à faire, ce sera pas le résultat qu'ils veulent. Mais moi, ça me prend 5 minutes, là, des fois, juste à aider quelqu'un à le faire. À un moment donné, des gens autour de moi me disaient « Pourquoi tu te lances pas? Pourquoi tu fais pas... » Tu demandes pas aux gens de te payer pour le faire. Ben oui. J'étais comme, je sais pas. T'sais, on dirait que pour moi, faire du marketing puis mettre les autres en valeur, c'était tellement plus facile que quand c'est pour moi. Ouais, je comprends. Un peu le syndrome de l'imposteur un petit peu, ou tu sais... 100% imposteur. Je l'avais quand j'étudiais en littérature. T'sais, au bac, je pensais que j'étais pas une vraie littéraire. OK. Je me disais, moi, tu sais, le matin, je lis pas le devoir, puis je lisais pas avant d'étudier en lettres, fait que je me sentais comme une imposteur.
Pourtant, j'ai eu comme toutes les bourses d'études. Ma maîtrise a été financée à 100%. Mon doc, je réussissais, puis j'aimais ça, mais ça a été long avant que je me sente à ma place. OK. Et je pense que c'est la même chose là pour les coms puis le marketing. Ouais, je comprends. Ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein. Puis ça va super bien, j'ai des bons résultats, tu sais. Ah, wow! Puis, mettons, au niveau de ton parcours, ben, tu viens de où? Je sais que t'es rendu à Debout-Mistassini, mais tu sais, même moi, je sais pas, fait que t'es étudié où, puis tu viens de où, mettons? Mais je suis une fille d'Arvida. OK. Ouais, fait que après ça, j'ai étudié au cégep à Jonquière en sciences. OK. Ça répondait pas, mettons, au questionnement que je me posais sur la vie. OK. Puis dans mon cours de littérature 1, le premier cours de base que tous les étudiants du cégep doivent faire, je me souviens, la prof a demandé comme qui a fini sa lecture. Il fallait lire Phèdre de Racine. Okay. Puis j'ai levé ma main, c'est super enjoué, puis j'étais toute seule dans la classe. Okay. Tous les autres étudiants étaient comme « Arc, elle a lu ça, puis elle trippe. » Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, oui! » Puis je veux être cette... Tu sais, ma prof, je voulais être elle. OK, je comprends. Fait que là, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais maintenant? » OK. Fait que c'est comme une illumination, mettons. Ben, illumination, c'était comme une révélation un peu en sachant pas trop ce que t'allais faire avec ces cours-là. En fait, c'est que oui, c'est que j'ai fait mon secondaire, puis je réussissais dans comme tous mes cours, j'étais impliquée dans tout. Fait que j'étais allée au cégep en sciences parce que c'était le seul chemin, mettons, au moment où j'ai fait mon cégep. C'était comme, si t'es bonne à l'école, t'étudies en sciences pures. OK. Tu te poses pas de questions, puis moi, j'ai juste suivi cette voie-là, mais ça me ressemblait pas. Okay. Mes amis qui étaient en art et lettres ou en théâtre, puis en art visuel, j'étais comme « pourquoi que moi, je suis pas dans leur cours? » Ça a l'air vraiment trippant. Mais j'ai quand même fait mon cégep en sciences, mais en sachant, comme, dès la première session, que je m'en allais en littérature. OK. Ça, c'était sûr. OK. Puis t'es à l'UQAC à l'UQAC? C'est ça. Après ça, je suis allée à l'UQAC. J'ai fait 2 demandes d'admission pour l'université. Une en biochimie à Montréal. OK. Puis une en littérature à l'UQAC. 2 chemins vraiment... Vraiment différents. Ouais. Quand j'ai reçu ma réponse en biochimie, comme quoi j'étais acceptée, j'ai pleuré, mais pas de joie. OK, de peine. Elle me dit non, c'est pas vrai. Fait que je suis allée en littérature envers et contre tous. OK. Parce que tout le monde te demande, tu vas faire quoi avec ça dans la vie, à quoi ça sert. Ça mange quoi en hiver, ça, tu sais? Fait que ça a été le combat de ma vie là, pendant 15 ans de me faire poser cette question-là. Mais je l'ai faite parce que je savais que je voulais devenir prof de cégep en littérature. Wow. Je l'ai faite. Puis je suis devenue prof. OK. T'as enseigné combien de temps, puis où, mettons? J'ai commencé à enseigner, j'avais 23 ans, au cégep de Gaspé. Ah, ouais? Ouais. Okay. J'ai fini mon bac, puis là, je m'étais inscrite au DESS en enseignement collégial pour faire des stages, pouvoir être engagée parce que c'est super difficile. Commencer à l'époque où, comme moi, j'ai fini mon bac en 2011, mais c'était vraiment difficile de se placer. C'est pas comme aujourd'hui, mettons. Ben, non, tu sais, là, il y a comme une pénurie, si on veut, d'enseignants. Sur la précarité est encore là, mais quand j'ai fini, moi, c'était impossible. OK. Ben, j'ai dressé la liste de tous les cégeps du Québec. J'ai envoyé mon CV partout. OK. Ah, ouais. Puis, je te dis, advienne que pourra, on verra ce que ça... Exactement. Gaspé m'ont appelé pour une entrevue. Je savais même pas où c'était. OK. J'ai vraiment pas changé haut, là. Depuis tantôt, je dis je suis bonne dans plein d'affaires, mais là, géo, c'est gênant. Fait que je suis partie, puis j'ai vu, OK, c'est 10 heures de route. Faut que je dorme là-bas. Fait que j'étais allée, c'était un mardi. Sur le chemin du retour, ils m'ont appelé. Ils ont dit tu commences jeudi. J'ai dit parfait. Ah, ouais? Je suis retournée chez nous, j'ai pris mon linge, puis je suis partie à Gaspé pour 2 ans. Oh my God, OK. Est-ce que t'es une fille impulsive, ouais? Oui. Ouais. T'avais-tu un appart à sous-louer ou, tu sais, ici? Mais à ce moment-là, j'avais 23 ans, j'avais la chance d'habiter encore comme chez mes parents. Okay. Fait que je suis juste partie en Gaspésie, j'ai enseigné 2 ans là-bas. Wow! J'étudiais aussi en même temps là, en enseignement collégial. Okay. Puis quand je suis revenue en 2014 à Chicoutimi, par amour, pour un Gaspésien. Ah ouais? Qui étudiait, lui, à Chicoutimi. C'est vrai? Oui, c'est ce qui m'a fait revenir. Okay. Puis là, j'avais pas de contrat d'enseignement à ce moment-là. Donc, j'ai continué à la maîtrise. Ben, en fait, j'ai commencé ma maîtrise en même temps que je finissais mon autre maîtrise en enseignement. OK, fait que tu faisais comme 2 maîtrises un peu... En même temps. OK.
Mais ça je conjuguais super bien. Là. OK. Puis as-tu toujours été, genre, quand même... Ben, quand je dis quand même bonne, j'imagine que tu devais avoir des capacités et des habiletés à bien réussir à l'école pour, tu sais, faire tout ce beau parcours scolaire-là? Oui. Oui. Oui, pour moi, c'était facile. OK. C'était facile, l'école. Puis c'était facile aussi d'enseigner. Tu sais, il y a des gens qui vont être comme super bons dans des domaines, mais que ça va être plus difficile de vulgariser. Mais moi, c'était facile aussi. Donc, à travers ma maîtrise, ben, j'ai continué d'enseigner. Après ça, ben, j'ai eu des bourses. Fait que j'ai continué au doctorat. Wow! Puis là, j'ai enseigné aussi à l'université. Puis ça a été vraiment des belles années. Tu sais, je me dis, j'ai eu le privilège d'étudier aussi longtemps en étant payée. C'est incroyable. Non, c'est sûr, c'est vrai. Puis quand t'es revenu à Chicoutimi, t'es par amour. Oui. Puis dans le fond, quand t'es revenu, t'as enseigné? T'as sur le marché du travail? Ben en fait, c'est que j'enseignais un peu, mais c'est surtout comme je vivais de mes bourses de recherche. OK. C'était des assez gros montants à cette époque-là pour être capable de bien vivre comme étudiante. Là. OK. Hein, wow! Oui, fait que c'est ce qui m'a gardée à Chicoutimi après pour plusieurs années encore. Puis est arrivée la pandémie. La fameuse pandémie, oui. Ouais, ça a été difficile. OK. Au niveau... Mais c'est que là, j'avais comme tout fini mes cours de doctorat. J'avais fait mes examens. Il me restait, entre guillemets, juste la thèse à écrire. OK. Mais moi, je suis vraiment une personne super sociale. J'ai besoin des gens, j'ai besoin de m'impliquer. Je suis une fille de projet. Puis il faut que ça aille vite. Puis là, la thèse, ça allait plus assez vite à mon goût. Puis j'étais toute seule chez nous parce qu'ils ont fermé... Les écoles, les universités. OK. Puis ça a été vraiment dur. J'ai dit, il faut que je sorte d'ici, faut que je sorte de ma maison, il faut que je sois avec des gens. Puis j'ai décidé que finalement, je voulais pas poursuivre une carrière universitaire. OK. Fait que j'ai complètement changé à ce moment-là. Hein? Oh my God, OK. C'est des beaux 360 pareil. Il y avait des beaux... je sais pas, des beaux changements, bon. Puis mon question, ben, par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui a fait... Ben, je sais un peu la réponse, mais qu'est-ce qui a fait que tu arrives au Lac-Saint-Jean? L'amour! L'amour! Mon Dieu, on dirait à passe à gauche pas à droite pour l'amour. Ben, c'est correct, tu sais, quand c'est le plus... Oui, ben c'est ça, c'est que quand j'ai décidé d'arrêter mon doctorat, j'ai travaillé dans le domaine communautaire. Puis après, c'est que je suis rentrée dans une firme d'ingénierie comme rédactrice. OK. J'écrivais des offres de services, puis en même temps, eux, ils m'ont dit, ben, tu sais, on pourrait créer un poste comme marketing, rédaction. Fait que c'est là que ça a été comme mon école. OK. C'est là que j'ai pu expérimenter, puis j'avais une belle liberté, une belle confiance des dirigeants de l'entreprise. Fait que là, j'ai pu comme développer tout ce côté-là, puis c'est là que j'ai vu que j'étais une intrapreneur. OK. Tu sais, c'est des gens qui m'ont appris ça là, de la chambre de commerce là, qu'on parrainait. Je leur parlais un peu de qu'est-ce que je faisais dans cette entreprise-là, puis ils m'ont dit « Ah, mais t'es une entrepreneur! » Hein, wow, comme, ah, c'est cool, j'aime ça, ce mot-là. Ben oui, puis je sais pas à quel point c'est un nouveau mot, mais on commence à l'entendre. Ça fait peut-être quelques années, mais moi, mon vocabulaire à moi, c'est un nouveau mot. Là. Mais ce qui est très significatif pour les gens, justement, ils ont la fibre entrepreneuriale, mais à l'intérieur d'autres entreprises. Exactement. Puis ça en prend, là, vraiment. Puis, dans le fond, mon question, ben là, on dirait que ça défile, mais de où vient l'idée du stylo? On a parlé un peu d'où vient l'idée du stylo réfléchi. C'est ça, stylo réfléchi? Oui, le stylo réfléchi, en fait, c'est que j'ai tout le temps, comme je le disais au début, à aider des gens que je connaissais à écrire, à faire leur mise en page. Tu sais, j'ai des amis, je fais leurs travaux, même depuis le secondaire. OK. OK. Puis je les aide encore aujourd'hui. Ces gens-là, maintenant, ils ont des entreprises. Puis je les aide encore. OK. Puis souvent, ils me disent comme « Hey, mon Dieu, merci. Là, moi, ça fait 3 jours que je suis là-dessus. Puis là, toi, ça t'a pris comme 15 minutes. Là, OK. Je suis comme « Ah, tu sais, pour moi, c'est facile. » Puis souvent, je minimisais ça parce que j'étais comme « Ben... » Toi, c'est du acquis, moi, c'est une seconde nature. Puis c'est ça, c'est que finalement, à un moment donné... C'est une amie qui m'a dit comme fais-le. Tu sais, ça vaut cher ce que tu as à offrir. Mm-hmm. Mais on dirait que c'est pas tout le monde qui est prêt à payer non plus pour ça. T'sais, quand après ça, t'arrives, là, tu montes une entreprise, puis tu te dis, hey, voici combien ça coûte finalement faire ton CV quand t'as jamais payé pour ça parce que je te le faisais gratuit. Ouais. Oups, peut-être. Ah non, mais c'est sûr. Ça vaut cher. C'est de la valeur ajoutée à une entreprise. Vraiment. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, je le disais, moi, j'aime les travailleurs autonomes, les PME, les repreneurs. C'est souvent des gens qui n'ont pas nécessairement
le budget ou la masse salariale pour engager quelqu'un à temps plein. Fait que je me suis dit, je pourrais l'offrir à temps partiel à plusieurs clients, tu sais, qui peuvent pas m'engager à temps plein, mettons. À temps plein, mais qui auraient des besoins ponctuels. Est-ce que c'est un peu ce qu'on voit de ce temps-ci? Il y a tout comme moi, depuis 1 an, des adjointes virtuelles un peu? C'est-tu un peu... C'est similaire ou je suis complètement dans le champ? Ou, Non, c'est similaire. Puis pourquoi? Parce que j'avais regardé, tu sais, est-ce que je suis une adjointe? Est-ce que je me classe où, finalement? C'est que moi, je trippe pas sur tout ce qui est chiffres. Je le fais, puis tu sais, j'aime ça. Puis tu le fais pour Mathieu? Non, même pas. Même pas? Non, j'ai classe des factures, mais ça s'arrête là. La base. C'est ça. Tu sais, je le fais dans le cadre de mon poste de direction et tout, mais tu sais, je veux pas le faire pour des entreprises, tu sais, faire leur comptabilité. Une gestion de livre et tout ça, c'est pas ce que je trippe pas là-dessus. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est la rédaction, c'est prendre, tu sais, quelqu'un qui me dit... Oh, regarde, je voudrais écrire ça ou j'ai pensé à cette idée-là, mais je sais pas comment le dire. Je sais pas comment l'écrire, comment rendre ça lisible. Sur papier. Sur papier. Puis je dis aux gens, dis-moi dans tes mots, là, qu'est-ce que tu veux dire? Puis moi, je vais l'écrire. Puis après ça, ensemble, on va le regarder. Puis la personne est comme, wow, tu sais, c'est ça que je voulais dire, mais je savais pas comment. Non, c'est sûr. Fait que moi, je trippe là-dessus. C'est ça qui me fait vraiment tripper. Fait que c'est là que je me suis dit, finalement... Je suis une rédactrice. J'aime ça. Je suis pas une adjointe virtuelle. Je veux pas non plus... je fais des sites web, mais très, très de base. Là. Mais ce que j'aime, c'est écrire les textes pour les sites web, trouver les slogans, écrire les présentations. Voici un texte, comment se présenter, puis mettre de l'avant les gens. Puis souvent, les gens sont comme... Une fois que j'ai terminé le travail... Ils sont comme, mais c'est ben trop beau, tu sais. Je dis, mais non, mais c'est toi. Hein? Moi, j'ai rien inventé. Là. Ouais. Puis souvent, les gens vas avec ce que les gens te donnent. Oui, c'est ça. Je suis comme, parle-moi de toi, puis je veux comprendre t'es qui, c'est quoi ta couleur, puis comment on va la traduire, tu sais, sur papier. Puis c'est beau de voir ça. Souvent, les gens sont émus d'eux-mêmes. Je suis comme, mais tu sais, c'est tout toi, là. Ouais, puis des fois, c'est que les gens réalisent tout d'un coup. Tu sais, c'est une forme de reconnaissance aussi parce que beaucoup de gens qui ont des PME ou qui sont des travailleurs autonomes travaillent ça. Ils se font rarement taper dans le dos ou rarement dire « Hey, regarde ce que tu as fait dans l'année. Regarde qui t'es. C'est qui ton entreprise. Là, c'est ça. T'es rendu où? » Tu pars d'où? Fait que ça, je trouve ça génial. J'adore. Ouais. Puis là, au niveau du stylo réfléchi de ton entreprise, comment ça fonctionne, exemple, au niveau de... pas nécessairement la rémunération, je vais pas vraiment aller là, mais tu sais, au niveau on te contacte, puis comment ça marche, tu sais, un projet, un dossier que tu traites avec un client, mettons? Mais souvent, quand un client va m'approcher, moi, j'ouvre ce que j'appelle un dossier client, puis selon ses besoins, est-ce que c'est un particulier ou quelqu'un qui a besoin d'une seule lettre? Ou c'est une entreprise qui va dire, regarde, moi, là, j'ai un site web, j'ai des réseaux sociaux, puis j'aurais besoin qu'on fasse la base ensemble. Moi, c'est ce que j'appelle une espèce de... guide de rédaction ou plan marketing. Je vais les aider à dire, je leur crée un document, puis dans lequel je vais mettre, regarde, voici un texte de présentation générale que tu vas pouvoir utiliser à toutes les sauces. Voici un texte de présentation quand tu dois parler de toi, tes slogans, des mots-clés. Donc, on peut vraiment aller jusque-là. Donc, construire ensemble une espèce de livre d'extrait de texte. Que la personne, après ça, elle va piger dans son livre, puis elle dit « Ah oui, c'est vrai, quand je veux présenter mes produits, telle crème, si c'est une crème... » C'est vrai dans mon domaine. J'ai ce texte-là, tu sais. Puis le stylo réfléchi est venu... Après, moi, je tripe sur l'intelligence artificielle, puis comme l'intelligence artificielle, on peut créer des trucs vraiment géniaux, mais c'est pas tout. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme, on n'a plus besoin de rédactrice, j'ai juste à écrire mon texte dans ChatGPT, parce que c'est celui que je connais le plus. Chez Zéro, c'est quoi ça? Mais c'est vraiment fantastique parce que... Je veux pas aller ni promouvoir ça, mais l'intelligence artificielle, c'est à large, je pense. Oui, c'est ça. Ça peut être autant dans la création d'images que dans... Mais tu sais, pour ce qui est de... Tu sais, parce qu'à un moment donné... De ton domaine, mettons. C'est ça, les profs se sont mis à dire, mais là, les étudiants vont faire leurs travaux là-dessus, mais ça paraît. OK. Quand c'est du copier, là, du plagiat, mettons. C'est particulier parce que c'est comme une création d'un ordinateur
qui est assez surprenant. Là. Franchement, il y a des trucs bien qui peuvent sortir de ça, mais ça paraît, puis ça reste un ordinateur. OK. Il y a des choses que l'humain, on peut lire, puis lire une phrase, puis dire « OK, mais dans le contexte dans lequel tu vas utiliser ta phrase, ça peut être vraiment bizarre. OK, ça peut vouloir dire d'autres choses. Ça reste un ordinateur. Il y a des nuances que... Ils sont pas capables de détecter puis aller au-delà de la technologie. Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi qu'il faut, pour bien utiliser ces outils-là, il faut savoir bien s'adresser à eux. Tu sais, si la phrase ou ce que tu lui as demandé, c'est écrit... Si ta phrase de base ou ta question est mal écrite, ben il va mal comprendre. Donc là, il va te générer un texte qui n'a aucun sens. Je comprends. Puis là, quelqu'un qui a peut-être pas la sensibilité va dire « Ben, c'est parfait, ça. J'ai posé une question, il a répondu, ça a bien du bon sens. » Puis il va l'utiliser, mais ça se peut que ça a aucun sens. Là. Ouais, je comprends. Parce que ça reste un ordinateur. Alors que si quelqu'un, je sais pas, m'explique son idée ou qu'est-ce qu'il veut dire, ben moi, je peux lui poser des questions. Est-ce que tu veux dire ça ou ça? Parce que là, la phrase que tu as écrite, elle veut dire ça. Puis ils sont comme « Oh mon Dieu, non, je veux pas dire ça. » Comme on arrête tout, tu sais, mais l'ordinateur, il posera pas la question. Je comprends. C'est ça, tu sais, parce que des fois, les gens m'amènent des textes, puis je sais pas, il y a des fautes, il y a des coquilles, il y a plein d'erreurs de grammaire ou de syntaxe, ou comme « Oups, peut-être, mais c'est correct, tu sais. Fait que là, après ça, mon travail, c'est de trouver c'est quoi l'idée, qu'est-ce que la personne, elle veut dire, puis là, on va le corriger, mais si tu rentres ça dans le ChatGPT, ça se peut qu'ils comprennent pas. Ouais, je comprends. Je comprends la nuance que tu veux, où ce que tu t'en vas. Fait que c'est là que quand j'ai cherché, puis je me suis dit comment je vais appeler mon entreprise, le stylo réfléchi, ben le réfléchi, c'est ça, c'est que j'ose penser que j'ai plus de réflexion et de jugement que l'ordinateur. Je comprends. Ah, c'est bon, je comprends, j'adore pour vrai. Puis au niveau, justement, là, le stylo réfléchi, là, t'as lancé ça quand? En niveau de temps, peux-tu quantifier ça en temps? C'était en janvier ou en février. OK, c'est récent, là. C'est récent. C'est ça, je viens de le lancer publiquement, puis de me dire, OK, là, je le fais pour moi, aussi, l'assumer. Tu sais, j'ai fait toutes sortes de choses, comme j'ai une cousine qui, elle a fait Herbalife. OK. Puis je trouvais ça vraiment cool. Puis moi, j'utilisais les produits, puis je faisais de la pub pour elle, puis là, les gens m'écrivaient, puis ils me disaient « Ah, tu vends du Herbalife? » J'étais comme « Non, c'est ma cousine. » Puis j'y envoyais comme tout le monde. OK. Puis à un moment donné, elle a dit « Pourquoi tu le fais pas? Arrête de m'envoyer tous tes clients. » Puis j'étais comme « Ah, mais si c'est moi, ça me gêne. » Mais le faire pour quelqu'un d'autre, ça me va, tu sais. Je comprends. Fait qu'à un moment donné, je l'ai essayé, puis j'ai trouvé ça cool de voir aussi tout ce monde-là, tu sais, qui est une autre forme d'entreprise. C'est pas tout le monde qui comprend, mais... En tout cas, moi, j'ai vraiment... T'étais ouverte d'esprit à savoir... Ben absolument. Puis je l'ai essayé, puis j'ai vu que c'était pas pour moi, mais je continue de consommer les produits, puis de triper sur ce que ma cousine fait. Je la trouve vraiment hot. Mais c'était pas pour moi, mais je l'ai exploré. Wow! Puis après ça, au niveau de ton emploi de directrice, on peut aller là? Oui? Ben oui, absolument! Puis là, la fois, c'est où tu travailles, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Puis mais aussi, comment tu gères ton temps avec tes clients à l'externe, ou à l'externe pour le stylo réfléchi, mettons? Ben en fait, c'est que moi, je travaille comme directrice de l'hébergement, des communications et du marketing chez Coolbox, hôtellerie de plein air. Wow! Ça, c'est Saint-Félicien, pour les gens qui sont pas du coin, là. Oui, bien maintenant, c'est ça, les bureaux puis l'usine, maintenant, sont du côté de Mistassini. OK. Mais oui, avant, ils étaient à Saint-Prime. Ça fait pas longtemps qu'ils ont changé. C'est une entreprise d'ici. C'est une entreprise québécoise. Puis ce concept-là d'hôtellerie de plein air puis de Coolbox, c'est né ici. Puis il y en a partout au Québec. Alors, c'est vraiment trippant. Puis quand je m'en venais tantôt, tu sais, je pensais les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, ça a tout le temps été des entreprises québécoises. OK. Tu sais, je m'en rendais pas compte. Tu sais, mais je disais, c'est vrai que je pense que j'ai un petit quelque chose pour le Québec. Pour les PME québécoises. Ouais. Hey, wow! Puis comment t'as été, pas engagée là, mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler là? Quand je suis arrivée à Dolbeau, ça fait pas un an, j'avais un emploi en télétravail à ce moment-là. Puis comme je le disais, moi j'ai besoin d'être avec les gens, de sortir de la maison le matin puis d'aller au bureau. Puis je me suis dit, OK, j'aime faire plein de choses, je sais faire plein de choses, mais des fois c'est dur à vendre à une entreprise. Tu regardes mon CV, puis tu te dis, mais c'est quoi ça? On fait quoi avec elle? Je comprends.
ça prenait une entreprise assez ouverte d'esprit aussi pour dire comme, OK, ça nous prend quelqu'un qui sait toucher à tout. Puis, tu sais, fait eux, c'était ça qu'ils avaient besoin. Okay. Un peu comme je faisais dans la firme d'ingénierie pour laquelle je travaillais. Oui, OK. De dire, OK. T'es la directrice aussi, là-bas? Là-bas, j'étais coordonnatrice aux communications marketing, puis aux offres de services. OK. Fait que c'est de voir, voici ce que j'ai à offrir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Puis eux, ils cherchaient ces 2 postes qu'ils voulaient combler. Puis je dis, moi, j'aimerais ça faire les 2 postes ensemble. Puis ça a cliqué. C'est une question aussi de synergie. On a eu un bon match. Puis je suis avec eux depuis janvier. Janvier 2024? Oui. Ah, OK. Wow! Oui. C'était un gros début d'année 2024, là. Oui, ça a été un gros, mais ça a fait du bien. J'avais besoin, vraiment, de sortir de chez nous, rencontrer des gens, surtout dans une nouvelle ville. Donc, ça a été un bon move. J'aime ça. Ouais. Puis au niveau, justement, là, comment tu jongles les 2 horaires? Je sais que c'était 2 nouveaux projets, un nouvel emploi, un nouveau projet, mais comment ça se présente? Comment t'enlignes ça maintenant? Mais souvent, pour le stylo réfléchi, je le fais en dehors de mes heures de travail de directrice. Okay. Donc, c'est soit le soir ou la fin de semaine. J'ai choisi de travailler beaucoup, puis j'aime ça. Okay. T'es-tu workaholic un peu? Absolument. OK. Absolument. Tu sais, j'ai une personnalité, ça, on va plus dans le côté humain. J'ai l'air d'un robot, là, qui... Je travaille, j'étudie, mais tu sais, sur le plan humain, tu sais, je suis quelqu'un qui, à la base, tu sais, j'avais une dépendance affective depuis très longtemps. Ça s'est transformé en toutes sortes de dépendances. J'ai eu des traumatismes. C'est arrivé des événements qui ont fait que si c'était pas le travail, ça aurait été d'autres choses. OK. Je consulte, puis je travaille sur moi, puis des fois, les gens se disent « Mais tu vas te brûler, tu travailles trop. » Puis je suis comme « Mais non, puis je travaille déjà moins qu'avant. Je suis déjà allée assez loin pour, qu'on me dise comme « Landran, t'es en burn-out. » Ouais. Mais tu sais, je le sais que j'irai plus jamais là. Fait que c'est pour ça que je le sais que c'est pas dangereux pour moi de travailler à temps plein et d'avoir comme ma petite entreprise. Ouais, ton entreprise, ouais. J'aime ça. C'est drôle. Pas drôle, mais je veux dire, c'est le fun que t'apportes ce genre de partage-là au niveau de justement du côté workaholic. Parce que des fois, j'en suis un peu comme toi quand t'as dit tantôt blessure, trauma, puis je me suis beaucoup reconnue parce que, tu sais, moi, mon début vingtaine, j'ai eu des gros traumatismes, puis justement que je me suis lancée dans le travail à côté, là. Puis c'est pas tout le monde, tu sais, qui sont capables de démystifier, tu sais, mettons, oui, OK, tu travailles, mais c'est pour combler quelque chose, parce que c'est une dépendance. Le workaholic, c'est une dépendance, c'est pas mauvais en soi, mais ça peut aller loin, là. Puis c'est drôle que j'en ai jamais parlé avec quelqu'un qui a pas le même problème, mais la même dépendance, on peut dire ça comme ça? Oui, tu sais, je pense que ça dépend. Tu sais, si on travaille pour justement remplir un vide, un trou, là, ça devient une forme de on va coper dans le travail. Ouais. Si on travaille beaucoup, mais que c'est sain, à ce moment-là, je pense pas que c'est une dépendance. Mais oui, je l'ai vécu quand j'étais au doc, les pires années où j'étais absolument workaholic. Je partais de la maison à 6h30 le matin, puis je revenais à 11h le soir. Puis ça, c'était tous les jours. Oh, OK. Puis il y avait... je m'amusais aussi beaucoup, là. Souvent, les autres étudiants, ils me disaient « Mais comment tu fais pour, comme, réussir puis fêter autant? » Puis, je disais comme « Ah, mais tu sais, je m'amuse autant que je travaille. » Puis je banalisais ça, tu sais, mais je le sais que ça cachait autre chose, là. Je l'ai su comme des années plus tard. Travail sur soi, puis justement, aller chercher de l'aide et tout ça, là. C'est ça, exactement. Puis, mais le travail, je pense que c'est devenu problématique quand on m'a posé la question, à un moment donné, au centre Carrefour Jeunesse Emploi. L'intervenant m'a demandé, il m'a dit, toi, tu sais, t'es qui? Puis j'ai dit, moi, je fais un doctorat, puis j'enseigne, puis je fais ci, puis je fais ça. Puis là, il m'a arrêté, puis il m'a dit, je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu fais. Il dit, je t'ai demandé, t'es qui? Oh, wow! Et là, j'ai pleuré. Ça a comme été un déclic, là. Ça a été le déclic. J'étais comme, oh mon Dieu, mais je le sais pas. Tu sais, en dehors de... Je me suis tellement définie par qu'est-ce que je faisais
qu'est-ce que j'étais capable d'accomplir et que j'avais aucune idée. Hein. Puis si on me demandait c'est quoi tes loisirs, je suis comme, ben j'en ai pas. Oui, c'est le travail. Ouais, c'est le travail. Puis vu que j'aimais ça, mais ça devient, à un moment donné, on fait plus la différence. Hein. Exact. Puis c'est un cercle vicieux. Tu sais, aussi, pas parce que t'es bien là-dedans, mais tu sais, ouais, je comprends. Wow, je comprends. Mais c'est rare que je suis capable de, ben pas parler de ça, mais que les gens comprennent puis qu'ils sont capables de dire, ouais, je l'ai vécu ou ouais, je suis comme ça, tu sais. Oui, puis même, tu sais, des fois, je finis tard à travailler, puis tu sais, j'aime ça parce que là, bon, je travaille sur un dossier, puis je m'en irai pas tant qu'il sera pas fini. Puis des fois, ben, mes nouveaux patrons sont comme, hey, il est rendu tard, tu sais, t'es encore là, tu sais, va-t'en chez vous. Je suis comme, non, mais tu sais, je le sais que je me connais assez pour savoir quand est-ce que faut que j'arrête. Tu connais tes limites avec le parcours que t'as fait. C'est ça. Fait que s'il est 3 heures puis que je suis brûlée puis que ça se peut que je quitte le bureau. Mais s'il est 7h30 puis que ça va encore bien, j'arrêterai pas. Je comprends. Parce que de toute façon, je serais pas capable d'arrêter d'y penser. Fait que j'aime mieux maintenant. Fait que c'est la même chose pour le stylo réfléchi. Puis là-dedans aussi, je vais être capable de me mettre des limites parce que vu que c'est pas non plus mon gagne-pain. Pour l'instant. Pour l'instant, moi, en tout cas, je suis pas encore capable de dire que... Ouais, je comprends. Mais c'est que je me mets pas cette pression-là de devoir accepter des contrats ou de courir après des contrats. Le faire pour une autre entreprise qui est pas à moi, j'adore ça. Je comprends. Le faire pour moi, je suis pas encore rendue là. Mm-hmm. Puis c'est un process, ça fait partie de l'intrapreneur qui un jour devenu un entrepreneur, tu sais, dans le fond aussi. Là. Oui, bien, c'est peut-être. Ou je serais une intrapreneur de mon entreprise. Exact. Exactement. C'est psychologique. Non, je comprends. Puis là, justement, ben, c'est parce que, tu sais, mettons, je n'ai juste parlé brièvement via mes réseaux il y a quelques temps de ton entreprise, puis tu sais, je dis pas que le podcast va propulser les choses, mais quand même, tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui sont entrepreneurs puis qui rushent leur vie, tu sais, mettons, au niveau de, justement, tu sais, rédaction, des trucs de CV, des offres d'emploi. Puis même moi, récemment, j'ai fait une offre d'emploi, puis ça m'a pris, pour vrai, 3 heures, je pense. Tu sais, avant de la publier, puis avant de dire, OK, fini, finale, là, parce que c'est pas mon créneau. Fait que, tu sais, il y a de la demande, ça. Puis, tu sais, justement, ce que j'aime beaucoup de ton entreprise, c'est qu'il y en a pas. En tout cas, ben, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y en a pas au lac, dans le haut du lac. Tu sais, dans Robert Ballard, dans le Beau-Mistassini, on va dire ça comme ça, là. Tu sais, j'en connais pas. Puis, il y a des filles qui m'ont dit, mon Dieu, tu me donnes ses coordonnées. Puis, j'ai dit, ben, je vais demander avant ce qui est rendu. J'ai dit, je la connais pas plus que vous, là, tu sais. Fait que, moi, je suis sûre que ça va full. Mais ça me ferait tellement plaisir. Puis, tu sais, mettons, peut-être que le taux horaire, des fois, tu sais, bon, mettons, je fixe un taux horaire dans ma tête, puis je me dis, bon, c'est ça le prix. Mais ça va peut-être me prendre 15 minutes, là. Ouais. Fait que finalement, puis j'en aide des gens, là, des fois, qui me disent comme, j'aurais juste comme une publicité à faire, je recherche telle chose. Puis je dis, OK, parfait, tu sais, parle-moi de ton entreprise, OK, go. Go. Même que je travaille, go. Puis là, je vais voir, bon, c'est quoi le site Internet, c'est quoi les réseaux sociaux, puis la vibe, la personne, sa couleur, puis je fais une proposition, puis souvent, les gens sont comme, oh, wow! Non, c'est sûr. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça le faire. Puis ça me ferait, tu sais, si je pouvais aider tout le monde... tu le ferais, oui. C'est sûr. Tantôt, on parlait du livre, guide, marketing. Oui. C'est-tu les bons mots que je prends? Oui, bien moi, je l'appelle le guide rédactionnel. Okay, ou l'espèce de... souvent, je l'appelle guide de rédaction, mais plus que ça. Parce qu'un guide de rédaction, à la base, c'est quand tu as, je sais pas, une super grosse entreprise, tu as plusieurs rédacteurs, mais c'est là-dedans que tu vas écrire, OK, c'est quoi les mots qu'on utilise? Quels mots on n'utilise pas? C'est quoi le ton? Vraiment comme un guide pour savoir de quelle manière, tu sais, est-ce qu'on est super sarcastique ou drôle? C'est quoi notre ton, finalement, ou notre style? Fait que quand je le fais pour des PME ou pour des travailleurs autonomes, ben je vais mettre, par exemple, ça peut aller jusqu'à, je vais écrire même, il y en a qui me disent, peux-tu me mettre une liste de mots de passe? Je perds tout le temps mes mots de passe. OK. Puis là, je leur fais c'est comme un répertoire il y en a que je fais leur liste de contacts. Je dis, regarde, donne-moi tous tes fournisseurs, tes contacts, puis je leur montre un document. Puis, je peux le faire à la pièce. Des fois, ils me disent, tiens, ils m'envoient un courriel, ajoute ça à ma liste, s'il te plaît. Ouais, puis je leur ajoute à leur liste parce que j'adore aussi être comme bien organisée. Ouais, ça, c'est une prochaine question que j'avais notée. Tu dois être très organisée dans ta vie personnelle puis professionnelle. C'est intéressant comme question. Je pense que j'ai 2 personnalités. J'aime ça. Ouais, parce que je pense que en tout cas, moi, je le vis comme ça au travail.
T'es une personne. Je suis une personne, puis dans ma vie, je suis une toute autre personne. Okay. Je pense que les valeurs à la base sont les mêmes, mais dans l'organisation, dans ma manière d'être, souvent, si je passe une journée à faire du PR dans un événement, ça se peut que le soir, je vais parler à personne. Je comprends. Ah, on se ressemble, crème. Puis tu sais, au niveau, justement, tu sais, mettons... est-ce que tu as de la misère comme à... Ben, pas nécessairement jongler vie professionnelle puis vie familiale, personnelle, mais comment tu gères ça au niveau de la personnalité que tu as? Oui. Ben, c'est ça, j'ai fait le choix il y a quelques années de ne pas avoir d'enfants. Ah, OK. Qui est un autre sujet assez tabou pour les femmes encore. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, en 2024. J'ai évolué dans un milieu... quand j'étais à l'université, maîtrise, doctorat, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient les mêmes idées que moi ou qui avaient là, ce non-désir de maternité ou de ne pas vouloir devenir parent. Puis quand je suis sortie de ce monde-là, j'ai pogné en 2 minutes. Là. Peut-être qu'on n'est pas aussi ouvert. C'est encore super tabou. Mais moi, j'ai fait ce choix-là. OK. Puis quand j'ai rencontré mon amoureux. Mathieu. Actuel. On le salue. Oui. Mathieu, lui, bon, vous le connaissez là, dans les fans du podcast. Quand je l'ai connu, bon, c'est un papa monoparental qui faisait son DEP, puis qui voulait ouvrir un salon de barbier, puis qui... Toi, tu l'as connu en plein pic de tout ça, là. Oh oui, vraiment. Okay. Là, moi, je l'ai rencontré pour notre première date. Il m'a dit, moi, je veux ouvrir un salon. Là. OK. Oh, cool. OK, tu sais, puis je le savais qu'il y aurait un horaire de travail puis de vie différent aussi. Puis moi, j'ai besoin de tout ça, de quelqu'un qui m'attend pas à 4 heures. Je peux pas vivre comme ça. Ouais, je comprends. C'est de l'adaptation, c'est sûr, parce que, bon, son garçon est avec nous à temps partiel. Pour moi, tu sais, ça, c'est nouveau parce que j'ai jamais eu besoin, moi, de rentrer. Personne m'attend. Non, c'est ça. Non, exact. Donc, ça a été ça. Puis Mathieu, ben, il travaille les soirs. Donc, tu sais, on a cette flexibilité-là aussi de dire, ben, le matin, on peut passer plus de temps ensemble parce que le soir, on arrive plus tard. Donc, vous réussissez à jongler avec tout ça au niveau de votre synergie familiale, mettons. Oui, assez bien. Puis mon question, puis là, on coupera s'il faut, mais est-ce je peux te poser la question, là, tantôt on parlait que t'as décidé de pas avoir d'enfant, mais t'es belle maman. Ouais. Fait qu'est-ce que t'avais la fibre maternelle ou tu t'as développé la fibre maternelle? Tu vois-tu un peu? Oui, ben oui, non, c'est une belle question, mais je suis super... de toutes mes amies, tout le monde pensait que je serais la première à avoir des enfants. Okay. J'aime les enfants m'aiment. Mais je pense que si j'en avais, j'aurais pas cette patience-là que j'ai avec les enfants qui ne sont pas à moi. Je pense que je suis une super bonne tati. Ma filleule, c'est l'amour de ma vie, tu sais, mais moi, j'en voulais pas. Je pense que j'aurais été une mère comme trop exigeante. Puis je voulais pas être cette personne-là. Tu voulais pas aller là, ouais. Je voulais pas aller là, je voulais pas ça. Mais oui, je suis super maternelle. OK. Souvent, le monde sont comme, je suis une petite mère, là. Ah, je suis une petite mère, mais j'ai pas d'enfant. Ouais. mais c'est bon, tu sais, à normaliser puis rendre ça moins tabou. Puis je suis contente que, ben en fait, je savais même pas, tu sais, tout ça. Ouais. Mais puis on est rendu dans cette génération-là qu'on a le droit de choisir. Puis on a tout le temps le droit de choisir, mais tu sais, de l'affirmer. Oui, ben c'est ça, c'est de le dire. Puis souvent, mais tu sais, je reçois encore des drôles de commentaires. Ah ouais, genre, mettons. Ben, mettons, je veux dire, tu sais, le monde nous demande, est-ce que tu as des enfants? Je dis non. Ils sont comme, tu vas attendre encore le temps. Je suis comme, non, merci. Ouais. Mais maintenant, je réponds ça. Les gens me disent comme, tu veux-tu des enfants? Puis je suis comme, non, merci. C'est comme s'ils m'offraient un verre de lait. OK. Ça va être correct. Puis tu fais te questionner des fois suite à ça? Oui, les gens sont comme, ils me disent, t'as encore le temps. Puis je suis comme, mais je pense que maintenant, ça me dérange même plus. OK. Quand je suis comme... T'as appris à vivre avec un peu les... avec ça, puis... est-ce que, dans le fond, t'as tout le temps été bien avec cette décision, choix-là, puis qu'au fil du temps, t'as réussi à l'extérioriser puis être capable de dire, puis l'affirmer, ou... Tu sais, comment ça s'est passé, maintenant, ce niveau-là? Mais ça a été... tu sais, j'ai toujours pensé que j'en voulais. Tu sais, j'ai eu des amoureux avec qui je me suis dit, on va avoir des enfants, puis... Mais bon, il est arrivé des événements qui ont fait qu'il y a des moments où j'en aurais peut-être voulu que j'en ai pas eu. OK. Puis je pense aujourd'hui que c'est correct comme ça, ça soit arrivé.
Quand j'ai perdu mon petit frère, il y a eu une cassure. OK. Vraiment, là, il y a quelque chose qui s'est brisé en dedans de moi. Puis, bon, en thérapie, avec les années, je me suis dit, il y a des choses qui se sont réparées, mais ce désir-là de vouloir des enfants, ça, c'est jamais revenu. OK. Je me suis quand même déjà questionnée. Mon dernier amoureux, on s'était dit peut-être qu'on pourrait en avoir un. Mais on dirait que plus je vieillis, moins j'en veux. Je comprends. Je sais pas, c'est... Ah, mais... Puis être belle-maman, oui, ça aussi, ça vient avec une pression sociale que je pensais jamais vivre, puis que je pensais pas que les belles-mamans vivaient. Déjà, le mot me rendait super mal à l'aise. Puis la première personne qui m'a appelée belle-mère, c'est Ali. Fait que ça a été super touchant. Oh, wow! C'est lui qui l'a dit. Et quel âge déjà? Hein? Ali a 9 ans. OK. Quand je l'ai connu, il avait 8 ans. Puis on était dans un événement, il y avait plein de personnes. Puis là, il y a une dame là, qui arrêtait pas de dire, tu sais, ton enfant. Puis j'étais comme, c'est pas mon enfant, mais je veux pas dire c'est pas mon enfant pour pas qu'il se sente comme rejeté, puis pas aimé. C'est juste, mais c'est pas mon enfant. Il va me l'approprier. Fait que là, c'était comme plusieurs fois que je disais, tu sais, Ali, puis là, je disais, Ali, c'est pas mon garçon. Puis là, je dis, Ali, c'est. Puis il était à côté de moi, puis il me regarde. Je dis, Ali, c'est mon pote. Je savais pas quoi dire. Puis il dit comme, ben non, mais il dit, c'est ma belle-mère. Oh, bon cœur! Puis après ça, on a développé une relation qui est vraiment spéciale, mais c'est sûr que ça demande beaucoup d'adaptation. Puis j'ai lu là-dessus, parce que je lis sur tout. OK. Je suis vraiment curieuse. Puis à la seconde où je vis quelque chose, je lis là-dessus. Puis fait que là, j'ai lu plein d'articles de femmes qui disaient que, tu sais, être belle-maman ou belle-mère, les gens nous mettent de la pression, tu sais, parce que tout d'un coup, on dirait qu'il faut devenir celle qui va planifier les activités, qui va faire le souper, puis qui va être là quand il arrive de l'école, puis qui va en prendre soin. Puis je suis comme, oui, mais je suis pas le parent, tu sais. Puis on a eu des super belles discussions avec mon chum où on en a discuté de ça. Suite à ton rôle, puis j'imagine, Exactement. C'est quoi ses attentes à lui? C'est quoi mes attentes à moi? Puis comment je vois mon rôle? Puis comment lui le voit? Parce que on dirait que les gens autour, puis des fois, le montrent « Ah, c'est la belle-mère à Ali. » Puis je suis comme « Oh! » Ali a le droit de le dire. Ouais, je comprends. Mais toi, je comprends. Non, puis tu sais, veux pas aussi belle-mère, pour l'avoir déjà été pendant 5 ans, c'est un rôle, je trouve, qui est très... je sais même pas, c'est péjoratif. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est un peu... ben justement, ça met de la pression sociale, puis tu sais, on sait pas trop comment se mettre... Dans quel carcan, dans quel cadre, tu sais, c'est pas évident. Puis, tu sais, justement, chaque personne le vit différemment. Là. Exactement. Ça dépend aussi de la relation avec les autres parents, les autres, tu sais, c'est tellement complexe. L'autre papa, l'autre maman, ou peu importe. Là. Exact. Puis dans l'histoire, tu sais, si on pense juste à la littérature ou au cinéma québécois, les belles mamans sont, tu sais, c'était des maraudes, c'était... Oui, des méchantes. C'était des méchantes, on pense juste... À Cendrillon. Ben exactement. Oui. Il y en a combien qui disent « Ah, ma belle-mère, elle était tellement pas fine. » Oui. Ah oui, vraiment. Vraiment. Ouais. Ah non, c'est pas... Je te trouve bonne, pour vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, dans le fond, aussi, mon autre question que j'avais par rapport à... là, on revient un petit peu là, au niveau de côté professionnel. Oui. Ben, ton emploi chez... Coolbox. Coolbox, j'allais dire un autre nom. Coolbox, mais est-ce que, dans le fond, tu fais beaucoup de télétravail aussi de temps en temps? Ou non, pas beaucoup. J'aime être au bureau. Okay. J'aime aussi aller sur les sites. Parce qu'on a comme une 20aine de destinations au Québec. Et j'aime ça aller les visiter. Au Québec? Oui! Hein? Genre où, mettons? Écoute, il y en a partout, là, comme là, pour la saison estivale qui va débuter à la mi-mai, début juin. Tu sais, on a le parc safari. On a des Coolbox, mais comme dans le parc safari, là. Ah, tu ouais? dors au parc safari, puis tu te réveilles là, puis... Hey, non, c'est capoté, okay. J'ai hâte de l'essayer. C'est nouveau, ça? Non, ça va être, je pense que c'est la 5e année. Hey, okay. Ouais. Wow. Il y a des campings. Ça a été développé ici, puis ça a été un peu expatrié, un peu à travers expatrié. Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais... Exactement, mais c'est qu'il y en a partout au Québec, puis c'est ça, l'été, on a dans les campings, des gros, tu sais, des endroits incroyables, là, avec des jeux d'eau, puis l'idée de la Coolbox, c'est de dire, on l'installe dans un endroit récréo-touristique. Ça veut dire quoi, ça? Mettons comme les montagnes de ski, tu sais, là où tu fais du tourisme et des activités de plein air. Puis t'as pas besoin de te redéplacer. Tu es sur le site. L'hiver, on en a dans les montagnes de ski. OK, wow! Comme,
Moi, quand je suis allée à mon entrevue, ils m'ont dit « Est-ce que tu fais du ski alpin? » J'ai dit « Pas encore. » Mais j'en ai fait. OK. Puis l'expérience, c'est... Oui, au mois de février. J'ai visité une de nos destinations, puis j'ai dit « Faut que je le vive. » Ben oui, si pour comprendre les clients, comprendre le prix du travail, mettons, entre guillemets. Ben exactement. J'ai dit « Je veux le vivre. » Fait que je l'ai fait. Puis j'ai fait du ski alpin. Puis là, ben, tu te lèves le matin, tu mets tes skis comme dans ta cool box, puis tu pars, là. Hein? C'est capoté, là. Oh my God, OK, parce que là, c'est peut-être moi qui est un peu incul, entre guillemets, là, mais moi, je pense que ça s'arrêtait à Saint-Félicien, là, à la station de Saint-Félicien, là. Non, mais c'est bien correct. Ah, ouais? Oui, il y en a comme... Puis c'est ça, tu sais, il y en a dans presque toutes les régions. Il y en a... Tu sais, autant pour les fans de camping, de kayak, de vélo de montagne. Il y en a pour tous les goûts, puis ça commence, tu sais, ça fait 5 ans que ça existe. OK. C'est pas la 6e année, tu sais, mais c'est fou, là. C'est une expérience incroyable. Puis la Cool Box, elle est pensée pour, tu sais, y aller, puis tu peux y aller en famille, puis c'est pas stressant de dire faut pas rien briser, faut pas rien salir. Tout est pensé pour ça. Je suis allée avec des amis puis leurs enfants. Je suis allée avec Mathieu puis Ali. Okay. Je suis allée toute seule aussi. Même toute seule, c'est vraiment le fun. Là. T'es coupée là, du monde. T'es dans... Genre une thérapie, là. C'était génial. Un centre de ressourcement. Oh oui, moi, c'était une vraie thérapie. Là, de dire, hey, je suis toute seule dans ma cool box, puis tu peux te faire à manger. C'est incroyable. T'as une vue. Je déjeunais, puis j'avais une vue sur la montagne de ski, parce que j'en ai fait d'autres aussi. C'est incroyable. C'est vraiment un réseau. Là, puis comment tu fais justement pour savoir, là, tu parles de réseau, savoir, tu vas sur votre site Internet, tu sais, au niveau de pour savoir où ils sont, mettons, moi, je voudrais essayer ça d'un camping, comment je fais pour savoir où il y a des coolbox, genre? Oui, mais c'est sur coolbox.ca. OK. Ou sur le Facebook. OK. Coolbox hôtellerie de plein air. OK. Puis c'est ça, ben, tu sais, on est constamment en train d'améliorer le concept puis d'améliorer toute l'expérience Coolbox finalement, puis tout est là, tu sais. Okay. T'arrives avec ton stock de plein air, ta bouffe, puis c'est vraiment un mini chalet, là. C'est super bien isolé, c'est chaud, c'est confortable. L'été, il y a la clim. Wow! Ah non, moi, je trippe, là. Tu sais, j'aime ça. Puis quand je travaille justement pour une entreprise, ben, il faut que j'aime ça. T'sais. Ben oui, faut que tu aies mordu, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai découvert ça, parce que je l'avais déjà vu, tu sais, je pense, je sais plus où je les avais vus, je pense que c'était au camping des Chutes. À Mistassini? À Mistassini. Okay. J'en avais vu. Puis j'étais comme, c'est cool, tu sais. Justement, ça s'appelle Coolbox. Oh, wow! Puis finalement, ben là, j'ai découvert que, OK, c'est un réseau d'hôtellerie de plein air, il y en a partout, puis c'est vraiment trippant. J'adore ça vraiment. Puis au niveau, mettons, stylo réfléchi, là. Oui. Est-ce que, mettons, au niveau de pour la prochaine année, la fin 2024, tu te vois où, qu'est-ce que t'envisages, tu te vois où à travers tout ça, puis tout ça, puis tout ça. Excusez. Ouais, là. Moi, j'aimerais ça avoir, admettons, des clients réguliers, dans le sens, tu sais, que ce soit, par exemple, des entrepreneurs ou travailleurs autonomes qui disent ben tu sais moi je peux pas me payer quelqu'un aux communications puis au marketing, mais j'ai des besoins de dire est-ce que tu peux nous accompagner à long terme, mais de façon ponctuelle. Comme j'ai une amie qui a une entreprise, puis elle ben je la suis tu sais depuis le début. Ouais, je comprends. Donc quand elle a des besoins, mais maintenant, tu sais, on se connaît, je connais son entreprise, donc ça va vite. Mais j'ai pas besoin à chaque fois. C'est ça, je connais, tu sais, j'ai fait son logo, ses slogans, ses textes, ses cartes d'affaires. Elle avait besoin d'un coup de main, tu sais, bon, OK, go, on fait ta carte d'affaires, puis chop, là. Wow, OK, fait que c'est très à large. Ben, je veux dire, c'est très... T'as plusieurs chapeaux là, dans le stylo réfléchi. Là, oui, mais... On peut en découvrir, mettons. Oui, puis c'est que ça va aussi, c'est très sur mesure. C'est personnalisé. Puis si je peux connaître, aider une partie de l'entreprise. Moi, c'est ça que j'aime. Là. Vraiment. De dire, faut que j'envoie, c'est juste même faire comme une lettre, les en-têtes, les bas de page. Mais non, j'en fais une, puis après ça, je montre à la personne, regarde, là, tu l'as, puis tu peux l'utiliser après. Des limites, là, ouais.
Ah non, c'est sûr. Puis au niveau aussi, mettons, tantôt, là, puis là, je parle, moi, ça me donne des idées pour moi, pour ma business à moi, là. Mais tu sais, pour te contacter, mais tu sais, le guide de rédaction tantôt, c'est un guide que tu mets en place, mais j'imagine au fil du temps, puis au fil du besoin de l'entrepreneur, ça se transforme avec les... Tu peux le modifier, tu y vas vraiment avec le besoin du client, dans le fond. Oui, exactement. Tu sais, c'est que, bon, moi, j'ai une espèce de, dans ma tête, un canevas de base dans lequel je me dis, bon, ça prend... ça va jusqu'à la charte graphique, là. C'est quoi tes codes de couleurs? C'est quoi la police d'écriture que tu utilises le plus souvent? Parce qu'on oublie ces trucs-là, mais ça donne une certaine uniformité. C'est de dire, hey, ben, moi, mon entreprise, on utilise ces couleurs-là. Puis les gens, souvent, savent pas où aller chercher les codes de couleurs. Mm-hmm. Je dis, ben, regarde, je vais aller te chercher, je vais te montrer après ça comment les utiliser. Oui. Puis les gens, après, ils peuvent se référer à ce guide-là. Puis c'est ça, on fait qu'on le construit ensemble. Puis construisez pas. Je vais pas dire build là, je vais pas dire en anglais. Ben, c'est comme moi je vais le dire, là. C'est un work in progress. Ouais, c'est un travail qui est tout le temps à améliorer. Oui, c'est ça. Fait que, puis même, bon, il y a une partie, quelqu'un me disait j'ai dit, on va aller voir, c'est qui tes concurrents? Qui sont tes concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Puis on va les prendre en note. Tu sais, parce que ça aussi, c'est une partie. Puis après ça, ben, t'as ça dans ton document. Puis tu peux y revenir si t'as besoin. J'adore. Puis au niveau, ben, tu veux pas la... Ben, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais l'argent amène le monde. C'est qu'au niveau de la tarification, est-ce que tu marches en estimation, en soumission? Tu sais, avant que, mettons, moi, je te contacte le matin puis je te dis, OK, go, on travaille ensemble, je voudrais une lettre, après ça, 3-4 textes pour mon site web. Tu sais, comment tu fonctionnes? On peut aller là, on peut... Ben, ça, c'est un sujet qui... Oui, ben en fait, c'est que, tu sais, j'irais... Tu sais, ça peut être une banque d'heures. OK. Tu sais, si on dit, si tu veux pas me payer aux 15 minutes, c'est parce que là, tu dis, ben là, j'ai juste un petit besoin là, tu sais, puis vu que pour l'instant, je peux très bien fonctionner comme ça. Je suis toute seule. Oui, je comprends. Puis je le fais, tu sais. Fait dans le fond, le client achète une banque d'heures puis l'utilise à bon escient avec toi. Puis toi, tu billes ton temps. Puis j'aime ça. J'aime ça. Puis où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, sur Facebook et sur LinkedIn. Ouais, j'aime ça. LinkedIn est vraiment pas assez connu. J'aime beaucoup LinkedIn. J'aime travailler avec LinkedIn, donc je travaille sur LinkedIn, sur Facebook, et j'ai un site Internet en construction. Wow, OK. In progress, comme on dit. Oui. Puis, en parlant de LinkedIn, c'est drôle que tu me parles de ça parce que je parlais de quelqu'un en fin de semaine de ça, puis est-ce que tu trouves que c'est plus actif au Saguenay qu'ici? Ça veut dire que, vu que tu viens d'arriver d'être, t'as-tu déjà vu la différence au lac, versus Saguenay versus au lac, mettons? C'est une bonne question, puis j'ai pas porté attention. Mon LinkedIn, je l'ai travaillé beaucoup quand je travaillais dans l'ingénierie. OK. Parce que je faisais de la chasse de tête. OK. Puis tu t'allais recruter, c'est ça veut dire? C'est ça. J'allais chercher des gens dans d'autres firmes, puis je les approchais souvent sur LinkedIn. À un moment donné, souvent, je vous disais à la blague, c'est la meilleure place pour cruiser. Là. OK. T'as tout leur CV. Tu peux faire un tri, là. Fait que là, je vais magasiner un chum en même temps. J'aime ça. Parce que ça, LinkedIn, c'est vraiment la fiche de la personne professionnelle. Là. Oui, exactement. Okay. La personne, si un bon LinkedIn à jour, tu vois, elle a étudié où, est-ce qu'elle a eu des bourses, des prix, est-ce qu'elle a des certificats XY, où elle a travaillé. Tu peux même voir qu'est-ce qu'elle partage. Après, tu peux voir ses relations. Puis plus tu as de relations, plus on t'en propose dans le même domaine. OK. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai un LinkedIn rempli de monde de l'ingénierie puis du monde de la construction. Fait que là, tranquillement, j'essaie de le faire grossir plus en tourisme. OK. Mais en même temps, je me dis, tu sais, avec mon entreprise, le stylo réfléchi, le monde de l'ingénierie puis de la construction, je connais ça. Tu sais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ben oui. Fait que si je peux avoir des clients dans ce domaine-là en plus, j'en ai fait, là. Parce que tu connais tout le vocabulaire, un peu Ben exactement. Je connais le monde, je connais le monde de l'ingénierie, de comment ça fonctionne, l'offre de services publics. Pour moi, c'est de la petite bière. Là. Ouais. J'aime bien ça. Tu m'apprends plein de choses. Avec LinkedIn, Saguenay, Lac, je le sais pas encore. OK, à suivre. Ouais, puis vu que Coolbox, on est partout au Québec, mais mes contacts sont partout au Québec. Ouais. Non, c'est sûr.
Hey, j'avais eu plein de questions, mais là, ça sera peut-être qui sait, tu reviendras pour un deuxième épisode. Oui, l'année prochaine, quand je vais être full populaire. Ouais, on va faire une rétrospection de ton 2024. Hey, merci Andréane d'être prête au jeu. Je suis vraiment, vraiment contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, allez la suivre, la gang, comment vous avez dit, sur les réseaux sociaux. Si tu es en construction, je leur partagerai via les réseaux. Et merci beaucoup d'être prête au jeu. Merci Myriam, c'était cool. Oui, c'était cool. Fait que, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye tout le monde! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.